C'est la première fois que la France va organiser cette Coupe du Monde. Je vous demande d'accueillir Monsieur Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot. C'est un événement exceptionnel. D'abord, le développement du football féminin est vraiment sur les bons rails en France. On doit beaucoup à notre équipe nationale. Nos joueuses donnent une bonne image. Et l'intérêt d'organiser une compétition comme celle-là, c'est d'abord le développement du foot féminin, mais c'est aussi d'être bien organisé, d'être prêt pour un événement mondial. Mais je suis obligé de saluer Louis Nicolas, qui a été le premier à investir dans le foot féminin. C'est grâce à lui si nos compétitions de D1 féminines et que nos équipes nationales ont aujourd'hui une allure. Un seul pays organisateur a réussi à gagner cette Coupe du Monde, c'était les États-Unis en 1999. Est-ce que la France, avec Corinne Diacre, peut le faire? Après le match d'hier soir, vous avez eu l'élégance de gagner à Calais. Donc je salue effectivement l'équipe de France qui est toute présente, qui ont fait un très beau match. Donc je ne sais pas, Corinne, qu'est-ce que je dois répondre? Oui, elle m'a dit oui. Le président de la FIFA est avec nous, Gianni Infantino. On a aujourd'hui une trentaine de millions de femmes et filles licenciées. Notre objectif, c'est de passer de 30 à 60 millions d'ici 10 ans. Donc la Coupe du Monde va certainement aider dans ça aussi. Je trouve très important que la France puisse organiser cette Coupe du Monde parce que la France, c'est avant tout un grand pays de football. Il suffit aussi de regarder les chiffres de la dernière Coupe du Monde au Canada où on a eu 1 350 000 spectateurs dans les stades, 750 millions de spectateurs devant la télé. L'objectif, c'est de faire 1 milliard au moins en France lors de la Coupe du Monde ici en 2019. Ça va être magnifique, je le dis. Le lancement de cette 8e édition est un événement en fait majeur qui vient ponctuer une candidature effectivement réussie. L'attribution en fait de cet événement planétaire à la France par la FIFA montre en fait notre capacité reconnue, indéniable, à organiser en fait des grands événements sportifs internationaux. Et je vous mettrai ainsi au défi en 2024 de désigner un pays qui aura accueilli autant d'événements, grands événements sportifs que la France en 30 ans. J'ai cette espérance effectivement qu'au lendemain de cette Coupe du Monde, des jeunes filles par milliers chaussent des crampons et rejoignent les garçons sur les terrains. C'est vrai que c'est un rêve qui devient réalité, mais je crois que ce n'est pas que pour moi. Je vois Corinne, ma grande amie avec qui on a joué pendant des années, qui est là, mais aussi les joueuses de l'équipe de France, je pense, pour qui ce rêve devient vraiment réalité. Mais quand vous voyez les images, moi je suis très émue de voir mes idoles. Là. Elles vont faire rêver tellement de petites et de grandes durant cette Coupe du Monde que c'est vraiment un rêve. Je crois que pour notre fédération et pour notre football, c'est un moment fort. Et je crois que l'organisation de cette Coupe du Monde de 2019 de la FIFA, qui aurait pu l'imaginer il y a encore quelques années? Jamais. Je crois qu'on aurait pu imaginer qu'en France, il y a une Coupe du Monde pour les femmes. En tout cas, c'est historique et c'est vrai que je crois que c'est un signe fort dans le sens où je pense que c'est dans la lignée de ce que Noël Le Graët a fait depuis 2011 avec, comme il l'a dit, des présidents de clubs comme Louis Nicolas, Jean-Michel Aulas aussi qui n'est pas là, le Paris Saint-Germain aussi aujourd'hui qui s'investit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes filles, elles s'inscrivent, ça n'arrête pas. Il y en a 20 000 qui se sont inscrites l'année dernière. On a franchi la barre des 120 000 joueuses. Et c'est vrai que ça n'arrête plus. Cette Coupe du Monde 2019, c'est la cerise sur le gâteau parce que je crois que ça ne va pas s'arrêter. On va en avoir encore beaucoup. On veut vraiment que ce soit une fête populaire et que tout le monde puisse venir dans les stades. Je crois que c'est le premier message qu'on a fait passer à nos acteurs locaux. 2019 sera réussi que si les stades sont remplis. Donc c'est maintenant qu'il faut déjà se mobiliser pour que tous les territoires hôtes en fait prennent conscience qu'il faut vraiment les mobiliser. On est allé les rencontrer en leur disant que 2019, avec comme vous l'avez dit, autant de téléspectateurs, autant de spectateurs, c'était une vraie opportunité de booster leur politique publique et vraiment de fédérer toute leur population autour d'un événement extraordinaire. Ouais, c'est un événement rare que de jouer une Coupe du Monde à domicile. C'est rare d'organiser une Coupe du Monde chez soi. C'est vrai que la France a eu la chance d'organiser beaucoup d'événements, mais là c'est pour le football féminin, c'est une très très bonne chose pour notre discipline. Forcément, il va y avoir un impact énorme pour ces jeunes filles et puis pour l'avenir du football. Il y a du temps pour se préparer, maintenant il n'y a plus qu'à. J'en suis sûre qu'à la maison on sera poussé aussi par le public, par les spectateurs dans les stades et ça peut vraiment être magique. On y est presque.